Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny, organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815. Alors voilà, aujourd'hui, c'est notre chronique Moment à faire avec Mireille Thibault. Bonjour Mireille. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va toujours bien. Et toi? Ça va très, très bien. Une belle journée. On est le printemps ce matin, alors comment? Mireille. Oui. C'est une belle journée. Oui. Le printemps. C'était un hiver qui a été quand même assez difficile. Disons que l'hiver a bien commencé, mais que les derniers mois ont été soit par la température un petit peu plus froide ou cette abondance de neige. C'est agréable quand on fait du ski. Alors mais pour ceux qui pelletent, dont moi. Ça l'est moins pour ceux qui pelletent. J'ai hâte de la remiser. Et effectivement, et moi, j'ai hâte de sortir mes bâtons de golf. Mireille. Oui. Aujourd'hui, on va parler d'accompagnement. Bon, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, on le répète à chaque fois, à chaque visite, ça le dit, Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Donc, c'est de l'accompagnement. Oui. C'est de l'aide technique aux entreprises admissibles du territoire couvert. Donc, Montmagny-Lillet, ça le dit, c'est dans l'enregistrement du nom, donc le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Explique-nous. Alors, effectivement, grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, le CAE dispose de 3 lignes d'affaires. Comme tu l'as mentionné, alors on fait de l'aide technique. On accompagne également au niveau du financement, que ce soit dans 2 programmes que nous avons. Nous avons un fonds de 4,5 millions pour faire des prêts aux entreprises d'économie sociale, aux coopératives ou à tous nos commerces de proximité. Et notre fonds Stratégie jeunesse qui vient en aide aux 18-39 ans et 11 mois et 30 jours sous forme d'un prêt maximal de 25 000 $, mais qui présente un 2 ans de moratoire, alors congé d'intérêt pendant les 2 premières années. Et on a également toute la ligne d'affaires du développement économique local, ce qui nous permet d'accompagner les entreprises, les organisations, les municipalités sur le territoire des 2 MRC pour faire avancer des projets de collectivité, que ce soit par des études, on l'a vu la semaine dernière, on a fait l'annonce des terminaux mobiles pour que nos entreprises d'économie sociale passent à l'ère numérique, les petits terminaux qu'on avait. Alors, il y a plein d'initiatives qu'on a fait, les campagnes d'achat local pour nos commerçants, nos restaurateurs, nos gyms qu'on a eu également. Alors, ce sont que quelques exemples qu'on fait au niveau du développement local. Et ce matin, ça m'amène à venir vous parler d'un nouveau programme dont l'ensemble des SADC-CAE au Québec, et là, c'est ce qui est important de préciser, si sur votre territoire, parce que je sais qu'il y a l'émission a un rayonnement autre que Montmagny et Lillet. Alors, tout simplement pour préciser que c'est un programme qui est disponible dans l'ensemble des 67 SADC-CAE au Québec. Alors, Développement économique Canada nous a fait confiance pour déployer dans cette ligne d'affaires du développement économique tout le volet du virage vert. Le virage vert. Oui. Alors, la semaine dernière, nous avions la fête des Irlandais, mais le virage vert, on le sait, c'est au niveau environnemental. Alors, à partir de maintenant, le CAE peut accompagner les entreprises en assumant les honoraires professionnels de consultants qui vont venir les accompagner pour différents projets en environnement, gaz à effet de serre. Je vais vous en nommer quelques-uns, permets-moi, là. Alors, la gestion des matières résiduelles, le transport de marchandises, l'efficacité énergétique qu'on peut avoir, des bilans carbone, le cycle de vie d'un produit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer d'accompagner l'entreprise dans ces études-là pour qu'elle ait des gains environnementaux et également un gain économique. Comment ça marche? Est-ce que ce sont les entreprises qui demandent votre aide? Oui. Alors, ce qu'on invite, on le sait, la bonne nouvelle, c'est que nous savons que nous avons ce programme-là pour les 2 prochaines années. Alors, l'entreprise le petit critère important, c'est que c'est la petite entreprise, alors moins de 200 employés, donc on en a plusieurs sur le territoire de Montmagny-Lillet. Les entreprises d'économie sociale sont admissibles parce que dans notre ligne d'affaires du développement économique local, on donne une grande priorité aux entreprises d'économie sociale, les coopératives, alors nos commerces de proximité. Donc, nous sommes en mesure, ces gens-là n'ont qu'à contacter le bureau 248-4815 et vont discuter soit avec Brigitte ou avec moi. Puis, il y a un simple formulaire, écoutez, c'est très simple à compléter.
Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec eux pour retenir un consultant qui va être en mesure de livrer la marchandise. Nous allons également supporter le consultant et l'entreprise, s'assurer que le consultant livre ce qu'il doit livrer, évidemment payer les honoraires du consultant. Tout dépendant, on a un montant maximal quand même. Alors ça, c'est tout dépendant de la nature du projet. Il faut comprendre que ce sont des budgets qui ne sont pas illimités, mais ce sont des budgets qui vont faire la différence. J'appelle ça, moi, un bel effet de levier pour Montmagny-Lillet au niveau environnemental. Il faut que l'entreprise investisse aussi pour montrer le sérieux de la chose. Oui, parce que habituellement, quand le consultant aura fait l'étude ou tout ce qu'il aura à faire, en théorie, l'entrepreneur va mettre en exécution le projet. Alors, c'est à ce niveau-là qu'il va devoir, bien évidemment, investir par la suite. Permets-moi un petit exemple pour que ça soit plus concret pour les gens qui nous regardent. À titre d'exemple, un commerce de proximité qui pourrait être une boulangerie. On sait, on doit convertir les grains de soya ou de blé ou tout ça. Alors, dans cette conversion-là, on peut avoir parce que j'imagine, là, je vois déjà les grains qui se promènent pour les faire moudre. Et on pourrait avoir de la perte de farine dans le procédé, parce que pour telle et telle raison. Ce qui fait en sorte qu'à la fin de l'année, on pourrait avoir une consommation de farine perdue de façon importante. Donc, à la maison, une cuillère à soupe de farine sur le comptoir, c'est un autre exemple que je donnais ce matin. Une cuillère à soupe de farine, c'est pas grave, mais dans ce domaine-là, si on perd quelques kilos de farine qui peuvent se traduire en tonnes à la fin de l'année, ça a un coût économique, tout ça. Ça a un coût environnemental. C'est des pertes pour l'entreprise aussi? Des pertes directes à l'entreprise de sa matière première. Donc, on va travailler des études pour faire l'approvisionnement et le cheminement de tout ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pertes ou diminuer au maximum les pertes. Comme tu peux le constater, nous aurons un gain environnemental. Les émanations de farine, on aura un gain aussi pour l'employé, parce que bien que ça respecte les normes de la CNESST, il est possible que ces émanations-là, bien pas qu'il est possible, il est assuré qu'il y a quelqu'un qui les respire. Alors, on va travailler également à ce niveau-là pour protéger l'employé. Et à la fin de la démarche, on peut comprendre que l'entreprise va économiser parce que tout ce qu'elle n'aura pas perdu aura servi à faire peut-être des pains, à faire des baguettes et à faire des croissants, à faire toute la production. C'est un exemple au niveau d'une boulangerie, pâtisserie, mais on pourrait avoir la même chose dans le domaine du bois, de la transformation de tout produit du bois, où ça pourrait être utile. Plusieurs entreprises. Oui. Plus de revenus, moins de dépenses. Donc, effectivement. La ligne du bas. Hein? Quand on parle toujours de la ligne du bas, des profits. Voilà, je trouve que c'est un bel exemple. Vous offrez également du financement aux entreprises, si qualifiant bien sûr, selon les paramètres du Fonds d'investissement régulier et du Fonds Stratégie Jeunesse. Oui. Alors, tout à l'heure, au départ, on en a parlé brièvement. Alors, toute personne, et ça peut s'inscrire... Le financement peut s'inscrire parce qu'on peut avoir le projet environnemental qu'on est en train de faire. On a besoin d'équipements additionnels. Le CAE, on fait une pierre deux coups, le CAE sera en mesure d'accompagner ces entrepreneurs-là s'ils ont besoin de modifier leur ligne ou d'acquérir de nouveaux équipements. Dis-moi exactement, c'est quoi, Mireille, le Fonds Stratégie Jeunesse? Alors, ce que je mentionnais dès le départ de l'entrevue, c'est le programme qui s'adresse à nos 18-39 ans, qui leur permet exactement la même chose que le Fonds régulier, d'avoir ce prêt-là. L'avantage, et je m'adresse à tous les gens qui nous regardent, l'avantage, c'est qu'on a un moratoire d'intérêt pour 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Alors, quand on n'a pas à payer des intérêts, bien que nos taux sont très préférentiels, ça permet, ça donne une liberté. Si tu me permets de revenir au niveau du virage vert, on l'a mentionné, il faut avoir moins de 200 employés. Nous payons directement le consultant, ce qui fait en sorte que ce don, pas ce don-là, mais cette aide-là, n'a pas besoin de figurer dans les états financiers de l'entreprise. C'est aussi très intéressant parce qu'on le sait, quand une entreprise reçoit une subvention, ça pourrait affecter ses revenus. Donc, à ce niveau-là, on fait une pierre deux coups également. Bon, tantôt, tu as parlé de terminaux. Oui. Alors, c'est quoi exactement? Explique-nous pour les gens là, qui nous regardent. Là, c'est quoi exactement les terminaux? Ce sont les petites machines là, quand on va dans les commerces. Oui. Nous avons fait une annonce avec la CDC Montmagny-Lillet, notre collègue Guy Drouin,
où, avec la pandémie, ils nous faisaient remarquer, puis je l'avais d'ailleurs remarqué également parce qu'on est quand même très présent sur le territoire, que nos entreprises d'économie sociale n'ont pu tenir leur activité de financement ou encore n'ont pu faire des salons, c'est le marché de Noël, des choses comme ça, à cause de la fermeture, à cause des mesures sanitaires. Et tu le sais, avec la pandémie, nous avons beaucoup moins d'argent dans nos poches. L'argent sonnant dans nos poches. On utilise beaucoup les cartes de crédit, cartes de débit. On l'avait dit qu'un jour, Oui. qu'on fonctionnerait uniquement qu'avec des cartes. On n'est pas loin de ça, là. En tout cas, on est vraiment très près de tout ça. Donc, les terminaux mobiles permettent, nous avons pu, grâce à ce projet-là avec la CDC, faire l'acquisition de 25 dispositifs mobiles. Écoute, c'est à peu près gros comme 3 pouces par 3 pouces maximum. Ça peut s'installer sur un téléphone, un Bluetooth, un ordinateur, une tablette. Et on fait juste... Ça accepte les transactions carte de débit, carte de crédit. Et ça permet à l'entreprise d'économie sociale de faire une campagne de levée de fonds et de s'assurer que les sous qui sont ramassés, c'est déposé directement au compte. Alors, c'est très simple. C'est comme dans des commerces, au lieu d'avoir un terminal, c'est ce petit dispositif-là. Si un commerce, si une entreprise d'économie sociale fait un salon, s'il y a un salon, à titre d'exemple, elle pourra l'utiliser. Et pourquoi qu'on parle de cette mobilité? C'est qu'elle peut être... les gens en font la demande et la CDC va le mettre à la disposition. Quand l'événement est terminé, ramène le dispositif et on peut donc, sur le territoire de Montmagny-Lillette... Ça ne demeure pas l'organisme, on le ramène à chaque fois. Bien, à chaque fois ou tout dépendant on le rapporte, oui. Tout dépendant de l'activité. À titre d'exemple, on me racontait le CGE dans son bière et saucisses. Alors, c'est M. Drouin qui m'expliquait le tout. Bien, les gens devaient payer en argent. Donc, à partir de ce moment-là, pour cette activité-là, les gens auront accès à ce dispositif-là. Je vais laisser Caroline aller plus loin avec ça. Mais M. Drouin m'expliquait que c'est un gain pour cette OBNL-là de pouvoir... Et c'est un gain aussi pour les gens qui vont en bénéficier parce que ça nous évite d'avoir des sous dans nos poches et ça nous permet, tu le sais, si on se rend compte aujourd'hui et que tu me demandes une contribution pour une organisation, je te donne un 20, tu arrives à la maison, tu dis « j'ai 20 $ de plus dans mes poches ». Je dis pas que ça arrive, mais ça pourrait arriver. Donc, ça veut dire que grâce à ça, je le répète, l'argent est déposé directement dans le compte de l'organisation, ce qui fait que les dons sont très sécuritaires et on est de plus en plus sensible à tout ça. Donc, ça nous permet une belle reddition de compte. C'est quoi votre rôle? Nous, on a payé une grande partie des dispositifs et de la formation parce que la CDC a conçu un manuel de formation, a dispensé la formation auprès des bénévoles, des administrateurs et des employés. Ce qui fait que notre contribution, c'est d'assumer ces dispositifs-là, similaires à ce qu'on avait fait avec la billetterie mobile. Donc, ce que je comprends, c'est que, oui, vous aidez les entreprises, mais pas seulement parce que CDC, ici, Montmagny-Lillet, c'est un organisme d'aide. Donc, oui, vous aidez des organismes aussi. Oui, mais on aide les organismes en économie sociale. La CDC nous a servi de partenaire parce que c'est une CDC, une corporation de développement communautaire, mais nous, on vient aider l'entreprise d'économie sociale. C'est une petite différence entre un organisme à but non lucratif. L'entreprise d'économie sociale génère des revenus. Une entreprise, nos BNL, comme on les connaît, que ce soit l'encre ou peu importe, vont offrir des services. Mmh. Tandis que l'entreprise d'économie sociale, en offrant son service, génère des revenus. C'est pour ça qu'on l'appelle d'économie sociale. Exemple, une friperie, le plus beau des exemples. Alors, d'ailleurs, nos friperies seront équipées de si elles le souhaitent, de ce dispositif-là pour permettre à des gens, à toi, à moi ou à peu importe qui se présentent à la friperie d'avoir accès, d'utiliser sa carte de débit ou sa carte de crédit. C'est déjà terminé? Déjà? Mais en terminant, je voudrais souhaiter bonne fête. On l'a fait durant les anniversaires, oui. Mais vu qu'on est ensemble. Oui. Brigitte Coulombe, qui fait partie de ton équipe. Effectivement. Alors, on veut, toute l'équipe du CA Montmagny-Lillet avec les administrateurs se joignent à moi pour te souhaiter, Brigitte, aujourd'hui, une très belle journée d'anniversaire. Elle marque le printemps. Et je dis tout le temps, en marquant le printemps, on marque également cette jeunesse, cette sagesse. Avec sa bonne humeur qu'on lui connaît. Merci beaucoup, Mireille. On se retrouve dans un mois. Oui. Alors voilà, ça complète notre chronique Moment à faire présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, avenue de la Gare, Montmagny, 248-4815. Dans quelques instants, la chronique automobile avec Guillaume Bélanger. Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny.
organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815.